Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une vidéo cette fois-ci en dehors de mes locaux. Je vais vous parler aujourd'hui de cet objectif, le Lumix 50 mm f1.8. Mais avant ça, l'introduction. Ce Lumix 50 mm f1.8 est de monture L, c'est-à-dire destiné aux appareils de la gamme Lumix S ou Leica ou Sigma. D'ailleurs, cette optique est la deuxième de la série f1.8, ouverte quelques mois plus tôt avec le 85 mm. Cet objectif est d'ailleurs très abordable, on le retrouve généralement en dessous des 500 €. Pour un objectif plein format, ce 50 mm f1.8 est relativement compact et léger. D'ailleurs, il fait un combo parfaitement homogène avec le Lumix S5. J'ai acheté cet objectif parce que je voulais un peu retrouver l'équivalent de mon Lumix 25 mm f1.7 en micro 4 /, c'est-à-dire un objectif léger, abordable, avec une belle qualité d'image et que je peux emmener partout avec moi. Concernant la construction, tout est en plastique, on n'est pas sur une qualité métal comme un objectif Leica. Par contre, c'est très bien fini et en plus cet objectif a le mérite d'être tropicalisé, ce qui est vraiment un très bon point pour un objectif entrée de gamme. La bague de focus est quant à elle agréable mais malheureusement sans butée. Cet objectif ne possède pas de stabilisation optique, donc on sera obligé de compter sur la très bonne stabilisation de capteurs des appareils S chez Lumix. Le seul interrupteur présent sur cet objectif, c'est l'interrupteur passant d'un focus manuel à l'autofocus. Cet autofocus d'ailleurs est assez efficace et surtout ultra silencieux. J'en parlerai une prochaine fois dans la vidéo consacrée au test de Lumix S5. Parlons maintenant de la qualité d'image de ce 50 mm f1.8. Concernant le piqué de l'image, en fait c'est étonnamment très bien pour cette gamme de prix. Alors on n'est pas sur des images aussi piquées que des objectifs Leica à 2000 €, mais en fait c'est vraiment très agréable. Et si vous fermez un petit peu à 2.8, vous obtenez vraiment une image agréable à l'œil. À la plus grande ouverture, à f1.8, on perd un peu de piqué, c'est normal, mais par contre on a un flou d'arrière-plan qui est vraiment très agréable. D'ailleurs le bokeh, lui, doux est vraiment très fluide. Avec une ouverture lumineuse et des capacités de montée en ISO assez impressionnantes du S5, j'avais hâte de tester cet objectif pour des plans en basse lumière. Et le résultat est vraiment très bon, surtout quand je compare avec mon GH5 ou comme je vous ai expliqué sur la vidéo sur les ISO, d'ailleurs je vous mets le lien si vous voulez, et bien comment ça fait pas mal de bruit là entre le plein format, la bonne montée en ISO du S5 plus cette ouverture à f1.8, j'ai enfin des plans en basse lumière qui sont vraiment très agréables. D'ailleurs j'avais investi dans le S5 uniquement et spécifiquement pour cette fonction en fait, pour réaliser des plans en basse lumière pour certains de mes clients. Donc voilà, je suis vraiment pleinement satisfait du 50 mm f1.8 pour cette pratique. Je vous mets maintenant quelques plans filmés avec ce 50 mm f1.8 ainsi que quelques photos. Alors en conclusion de cette vidéo, est-ce que cet objectif répond à toutes mes attentes, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment l'équivalent du 25 mm f1.7 en micro 4 /? Eh bien la réponse est totalement oui, et je pense que pour vous aussi en fait. Cet objectif a vraiment tout pour lui, il est très léger, il est abordable, il a une ouverture vraiment très grande à f1.8 pour du plein format, donc c'est vraiment très bien. Il s'emporte facilement partout, moi c'est vraiment un objectif qui va me suivre, et je pense que pour vous aussi en fait, c'est vraiment un objectif qui remplit toutes les conditions de l'objectif qu'on a toujours envie d'avoir sur soi. Et voilà, il lui manque la stabilisation optique forcément. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, avec la stabilisation de capteur, ça se compense facilement. Et avec une stabilisation optique, il faut voir que l'objectif serait vraiment bien plus cher. Donc voilà, pour moi, c'est un grand oui. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi en commentaire, vous avez un objectif un peu sous-estimé, mais qui ne vous quitte jamais, sur lequel vous avez toujours confiance pour vos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.